Swag. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust. C'est nickel. Ça va ? Ouais. Ouais, ça gratte pas. On va bien sûr, ça va. Bonjour, pardon. On va parler de Khabib Nurmagomedov parce que là, voilà, selon toute vraisemblance, il ne lui reste plus que 2 combats, sous réserve, bien évidemment, de l'emporter face à Justin Gaethje. Il veut, c'est en train d'être confirmé par Dana White d'un côté, de l'autre par Ali Abdelaziz, qu'il veut arriver à 30-0, ensuite dire ciao. Ce qui serait énorme. Ce qui serait énorme, et puis aussi là pour le coup ce sera un peu à la manière de Georges St-Pierre, nous y reviendrons, quelqu'un qui veut vraiment partir selon ses termes au top et faire quelque chose que jamais personne n'a réussi à faire. Et là on se dessine vers Justin Gaethje puis Georges St-Pierre, puisque ça y est, Dana White là a l'air enfin enclin à faire ce super combat. Il a prononcé les mots et ça fait plaisir. Il a prononcé les mots 50 G's baby. En fait, je sais pas si c'est lui, si on vient de le dire ou pas, j'ai un brain fart là, enfin j'ai une absence, mais en gros, il a dit Dana White, de toute façon, donc j'adore Khabib, et vu ce qu'il a fait, c'est lui qui choisira son dernier combat. C'est ça. Et c'est quand même... Je ferai tout ce qu'il voudra. Voilà, et c'est quand même, c'est pas mal. Quand Dana White dit ça... Ah, tu peux être sûr que la machine qu'il y a derrière, effectivement, c'est en ta faveur. Mais il a jamais dit ça. Non, il a jamais dit ça. J'ai pas souvenir de l'avoir entendu dire ça pour qui que ce soit. Et là, je pense que pour le coup, il y a aussi le cœur qui parle, à mon avis, et le côté, c'était le rêve de son père, et de son père, pas le père de Dana White, le père de Khabib, de faire ce combat-là. Ça te rappelle ? C'est pas le moment, mais c'est une chanson de Cynic. Ouais. J'ai le cœur qui bat, c'est peut-être lui qui parle. Attends, c'est qui déjà ? Enfin, c'est l'hôpital Robert Debré là. Bref. Oui, et donc en fait, c'est lui, c'est vraisemblablement, puisque Dana White l'a dit, et alors il y avait déjà eu plein de trucs, il y avait eu, on l'avait dit, le fameux contrat de Khabib dans lequel il y avait la clause Georges St-Pierre, ce qui est quand même extraordinaire. Georges St-Pierre était chaud, Khabib était chaud, c'était l'année dernière, et sauf que l'UFC, en février... Pardon, quand nous étions à Las Vegas. Putain, ça nous rajeunit pas, hein. Ouais, oui. Et donc, à ce moment-là, les deux étaient chauds, mais l'UFC avait mis le haut là, et là, retournement de situation 1 an plus tard, où c'est... Mais ce qui se comprend. Ce qui se comprend. Pourquoi ça se comprend ? Parce que au moment où il le voulait, il n'y avait pas toutes ces rumeurs autour de Khabib qui allait partir. Et justement, c'était le problème, c'est si Georges St-Pierre arrivait, et c'est tout le problème. C'est là que Dana White avait mis un stop. C'est Georges St-Pierre arrive et va faire sa spéciale. Enfin, ce qu'il avait fait quand il était revenu à l'UFC 77, il prend la ceinture, il part, et vous avez une star comme Khabib qui a eu une défaite et une catégorie où c'est le bordel. Alors que là, c'est le dernier comme combat, les deux bars. Exactement, comme les 2 bars, quoi qu'il arrive, l'UFC peut se permettre de faire ça parce que ils savent que ça va être le bordel après. Ouais. C'est ça, comme les... Ouais. Et du coup, c'est parfait pour l'UFC, c'est parfait pour Khabib, parce que je pense que Khabib sera évidemment chaud. Ne serait-ce que, et là c'est un peu d'un autre domaine, mais son père a toujours voulu que Khabib, il y avait Conor d'abord, maintenant c'est fait, c'est rayé, et il y avait aussi Georges St-Pierre, et... Bon, Khabib lui-même, en tant que compétiteur, a toujours voulu, et il l'a dit depuis le début aussi, un combat de Georges St-Pierre. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est le seul combat qui fait sens pour son dernier combat de tous les temps. Ce sera monstrueux. Ouais. Parce que l'autre combat, ça aurait été, mais là, bien évidemment, c'est pas possible, c'est une montée chez les welterweight pour affronter le champion. C'est Kamaru Usman, ils sont amis, ils partagent le même agent. Ouais, ça aurait été bien, mais c'est pas pareil. Là, c'est son dernier combat. Oui. C'est le dernier combat de... maintenant, c'est déjà une légende, Khabib. C'est le dernier combat d'une légende et le dernier combat d'une légende qui est encore plus une légende puisqu'il y a depuis encore plus longtemps. Mais après, t'as pas peur de voir... si c'est ce combat-là, c'est en 2021. Georges St-Pierre aura donc 40 piges. Et même si Georges St-Pierre, j'ai toujours dit qu'il arriverait au top de sa forme, mais Georges St-Pierre quand même de 40 ans, face à Khabib Nurmagomedov. Après, en fait, tout dépend de l'état de forme de GSP, mais de ce qu'on en entend, en tout cas, Georges St-Pierre maintenant, il a changé sa manière de se nourrir, sa manière de s'entraîner, il est beaucoup plus dans une démarche maintenant de... comme il a plus de camp d'entraînement en fait, parce qu'il a plus aucun combat de prévu, parce qu'il disait que c'est ça vraiment qui était le plus dur en fait, qui l'abîmait, c'était les camps d'entraînement successifs où tu dois être à fond et dans le rouge, et d'autant plus que Georges St-Pierre, il le disait, c'est un gars, il est obsessionnel. Ouais. Quand il est en camp d'entraînement, c'est pour ça que c'est un champion et que c'est un des plus grands de tous les temps, Georges St-Pierre en camp d'entraînement, toute la journée et limite toute la nuit, il ne pense qu'au combat. Il va tout faire pour le combat, il va s'entraîner comme personne pour le combat.
et c'est tellement taxant énergétiquement, stressant intellectuellement, émotionnellement, enfin, et physiquement, évidemment, que c'était intenable au bout d'un certain temps. Maintenant qu'il est un peu dans une... Tu sais, c'est un peu... Enfin, maintenant qu'il peut, entre guillemets, choisir comme il gère sa carrière, qu'il a plus d'impératif de venir... régulièrement pour défendre sa ceinture. Ouais, et le stress. Et maintenant, en fait, je pense que c'est parfait, à mon sens, parce que justement, maintenant qu'il est dans une... Il prend son temps, il fait comme il veut. Et là, il est depuis des années, maintenant, il a eu un combat en je sais pas combien d'années contre Bisping, parce qu'il le choisit. Et donc là, il a plus de stress, son corps est bien, enfin on pense, on imagine, parce que il le dit, enfin il l'a dit lui-même, ça lui permet de tout régénérer, même ses blessures, ça lui permet de faire les choses bien, parce qu'il peut se le permettre. Donc je pense même que là, si en plus en 2021, et là vu ce qu'il vient de dire Dana White, tu peux être sûr que GSP il est en mode ça va se faire. Et s'il est en mode ça va se faire, moi aussi. Moi c'est plus l'après, je suis déjà dans l'après-combat dans le sens où si Habib bat GSP, on en avait parlé en off, les gens diront c'était un Georges Saint-Pierre de 40 piges. Ouais, mais justement, c'est là où j'étais pas d'accord, parce que pour moi, on peut pas dire un Georges Saint-Pierre de 40 piges, on peut juste dire un Georges Saint-Pierre, tu vois. Voilà. Mais après, les gens disent quand même Habib a battu un alcoolique en parlant de Conor McGregor. Ouais, enfin, non, mais moi je parle hors, bien évidemment, hors ceux qui sont spectateurs et qui regardent. Parce que, ouais, mais je pense qu'à mon avis, ce combat-là, il y aura le même public qui ne regarde qu'un combat par an. Et moi, et moi, ce que j'aime bien, c'est, voilà, par exemple, quand on a eu, il y a des, Covington contre Kamaru Usman, peu importe ce qui se passe, les gens aujourd'hui, ils parlent même pas de la pseudo problème qu'il y a eu avec l'arrêt de Marc Goddard. Non, t'as deux mecs qui sont affrontés, qui étaient au top, et celui qui a gagné, c'est Kamaru Usman. Il y a aucune polémique. Ouais. Et là, tu peux être sûr que t'auras un espèce de truc de il était trop vieux, ça avait été prime Georges Saint-Pierre, machin. Ouais, mais je pense pas que ce sera aussi virulent. Parce que je pense pas que... les fans de Khabib m'ont l'air beaucoup plus passionnés et intenses que les fans de GSP. Et je pense pas que chez les fans de GSP, il y aura un tel attachement émotionnel, en fait. Et du coup, je pense pas qu'il y aura un... moi, je pensais aux haters, surtout. Aux haters de Khabib. Qui sont donc les fans de Conor McGregor. Qui sont pas les fans de Georges Saint-Pierre, mais plutôt les haters de Khabib. Voilà. Possiblement. Mais après, tu vas me dire, quoi qu'il arrive, de toute façon, ils trouveront quelque chose. Ouais, c'est ça. En fait, il y aura toujours quelque chose, de toute façon. Ouais. Que ce soit les haters de Conor ou les haters de Khabib, il y aura toujours quelque chose, de toute manière. Mais pour GSP, en fait, j'ai du mal à le voir parce que on sait qui est GSP, on sait l'intelligence qu'il a. Je sais que pour toi, c'est pas ça. Ouais. Mais en gros, j'ai du mal à voir qui que ce soit. En fait, je pense que c'est l'exception, GSP. Ouais. Je pense que c'est l'exception pour laquelle les gens... Tu peux pas avoir le cran de dire ouais mais il avait 40 piges. Mais je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, écoutez le podcast sur Kamaru Usman contre Georges Saint-Pierre, où moi je suis convaincu que si ça se fait, Georges Saint-Pierre gagne. Et d'ailleurs, je suis aussi convaincu que... Non, je plaisante. Non, je pense que là, par contre, ce sera beaucoup plus chaud. Pour notre ami Georges Saint-Pierre, parce que si ça se fait, donc c'est en lightweight, parce que bien évidemment, faut qu'il y ait quand même un enjeu autre que le prestige et le côté héritage du combat, donc pour la ceinture. Donc ce serait le premier combat de Georges Saint-Pierre dans la catégorie lightweight, même s'il y a des rumeurs de weight cutting de Georges Saint-Pierre qui s'entraîne quotidiennement avec l'équipe olympique de lutte canadienne à raison de 2 heures par jour, voilà, à Montréal. Et d'ailleurs, j'ai appris un truc. Oui. D'ailleurs, j'ai appris un truc aujourd'hui par rapport à la lutte de Georges Saint-Pierre aussi. On a dit dans la flash preview de Khabib versus Gaethje que Khabib, en fait, la lutte dans les pays de l'Est était surtout portée, enfin, encore plus que le reste du monde, sur la technique. Et en fait, j'ai appris récemment que Georges Saint-Pierre, et ça n'est absolument pas un hasard, vous pouvez en être sûr, en gros, quand il est arrivé et qu'il a commencé à taffer sa lutte pour le MMA, en fait, il s'est entraîné apparemment avec des internationaux russes. Et je tiens juste à le placer parce que c'est assez intéressant. Il s'entraîne maintenant, évidemment, avec l'équipe olympique canadienne, et qui, si ça se trouve, il y a pas mal aussi de mecs qui sont canado-russes ou en tout cas d'origine, j'en sais rien, mais j'imagine et je suppose. Et donc c'est assez intéressant de se dire aussi que voilà, c'est peut-être aussi un apport des pays de l'Est et de la lutte des pays de l'Est qui a permis à GSP de développer cette lutte. Même si c'est pas une lutte qui est aussi technique que celle de Khabib, il y a des... Oui, c'est un peu plus classique dans ce qu'on voit. Ouais, voilà. C'est un peu plus américain dans sa lutte, GSP, mais voilà, il y a des détails que nous on perçoit pas parce qu'on n'est pas de assez haut niveau en lutte, qui, j'en suis sûr, ont été influencés par la lutte des pays de l'Est quand il a tourné avec ses internationaux. Fin de ma parenthèse.
Et je sais plus où on en était. Et donc, premier combat en lightweight. Oui, c'est ça. De l'ami Georges Saint-Pierre, en 5 rounds, face à Khabib qui a fait de cette catégorie son petit jardin. Je crois que tu allais dire autre chose. Ouais. Ah oui. Non, quand même. Alors. Eh ben, en fait, c'est vrai que déjà, il y aura une grosse inconnue sur le weight cut. Mais encore une fois, et le problème, c'est que là, les gens vont nous dire, vous pompez Darren Till, vous pompez GSP, vous pompez Conor. Mais j'ai envie de dire, pour GSP, il est tellement intelligent, tellement dans ses démarches, tout ce qu'il fait est calculé, que j'ai du mal à me dire que ce sera un facteur. Et pourtant, et là je me contredis immédiatement tout seul, ça a été un facteur quand il est monté, puisqu'il a eu des énormes problèmes. Ouais. Mais il a eu des énormes problèmes, il a quand même, moi le seul truc où je me dis, ça peut jouer, c'est, et vous l'avez sans doute remarqué, c'est Georges Saint-Pierre, c'était avant l'USADA quand il était chez les welterweight. Et avant l'USADA, à cette époque-là, tout ce qui était intraveineux, c'était autorisé par l'UFC. Il y a énormément de combattants, ceux qui cuttaient énormément, s'en servaient. C'était pas du tout interdit, je ne pointe pas du doigt tel ou tel mec, quasiment tout le monde le faisait, même Conor McGregor, il le faisait pour faire le point en featherweight. Et là, à la différence des middleweight, où il n'a pas cutté énormément, il se forçait d'ailleurs à manger, c'est pour ça qu'il a eu tous ces problèmes, est-ce que là, le fait d'être en lightweight, malgré les rumeurs qu'il y a eu, est-ce qu'il pourra tenir la distance sur 5 rounds ensuite, sans avoir cet apport-là qu'il a eu durant toute sa carrière précédente, et donc dans son prime quand il était en welterweight? En fait, j'ai envie de dire oui, tout simplement parce que c'est un professionnel. Mais au-delà de ça, non seulement ça, mais là, le combat, donc, c'est aujourd'hui, ou enfin hier, ou dans les jours qui précèdent, que Dana White a dit, c'est pas officiel, mais s'il le veut, il l'aura, donc vous pouvez être sûr que, enfin, sous condition qu'il batte Gaethje, s'il bat Gaethje, il aura Georges Saint-Pierre, c'est quasiment sûr. Donc c'est-à-dire que Georges Saint-Pierre, là, il sait que ce sera dans 1 an, probablement. Allez, mettons 1 an. Et là, il a 1 an pour graduellement baisser son poids. Être à, maintenant, je sais pas, il est peut-être à 81, 82 kilos, parce qu'il est pas énorme pour un welterweight, il le dit lui-même. Il est peut-être à 81, 82, 83 kilos en poids de forme normal. Ça lui laisse le temps de descendre, s'il le veut, à 77, 78 kilos, 79 en poids de forme régulier général, pour avoir à cutter ensuite, pour s'habituer à avoir un poids plus léger, à travailler avec. 1 an, il peut largement faire les choses bien. Largement de chez largement. Donc pour moi, je pense pas que ce sera un facteur. Je ne sais pas, pour être complètement honnête. Parce que d'un autre côté, ce sera aussi la plus dure weight cut qu'il ait jamais faite, probablement. Ça aussi, même s'il baisse graduellement son poids, son corps n'étant pas habitué nécessairement, même si la légende voudrait qu'il a déjà fait des weight cut tests. Ouais. D'ailleurs, on n'a jamais eu la preuve de ça. On n'a jamais eu la preuve, c'était des rumeurs, tout simplement. Ouais. Des rumeurs, et puis voilà, c'est aussi le fait que c'est vrai qu'on sait que c'est de plus en plus dur de cutter du poids. Donc faire son premier cutting, en vrai, officiel, à 70 kilos, putain, très bien vu ça. À 40 piges. Ouais, c'est chaud. C'est tendu. Ah, j'avais pas pensé. Ouais. Donc, non, mais en tout cas, après, et là je suis entièrement d'accord avec Ross, c'est que c'est un véritable professionnel. Donc c'est un peu comme quand McGregor, par exemple, avait fait son cutting assez dur pour le combat face à Floyd Mayweather. Il y avait eu toutes les rumeurs, machin, ça va être tendu. Pour lui, c'est aussi un grand professionnel, McGregor. On peut pas lui enlever. Donc vous pouvez être sûr que le mec, il va être là, il va être au poids. Après, c'est plutôt dans quel état il va être. Voilà. Donc, en tout cas, affaire à suivre au niveau du combat. Et puis après, voilà, c'est que va-t-il se passer au niveau du fight? Parce que là, les gars, on va voir donc Georges Saint-Pierre qui a envie de se mesurer à Khabib Nurmagomedov. Vous savez tous, vous, moi, et puis mon cher Rust, ce que Khabib va apporter sur la table. On sait tous ce que Georges Saint-Pierre va apporter, donc à savoir toute cette variété, ce timing absolument légendaire. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que la question c'est, va-t-il pouvoir arrêter Khabib Nurmagomedov, ce que personne n'a fait, à part Gleison Tibau. Et c'est vrai que Gleison Tibau avait cet avantage physique sur Khabib Nurmagomedov. On avait fait déjà la stat, je sais plus c'est quoi, il était à 92 kilos, il avait pris genre 15 kilos, c'était du délire, Et donc il n'a pas réussi à le mettre au sol une seule fois, Gleison Tibau. Et là c'était vraiment soupçon, on n'a aucune preuve, mais non seulement il était énorme, mais il mangeait bien. Oui, non, complètement. Tu vois ce que je veux dire? Il mangeait. On ne sait pas. Ce qu'on sait juste, c'est qu'il a été testé positif quand l'USADA est arrivé. Voilà. Le reste, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas, voilà. Mais voilà, tout ça pour dire, je suis pas sûr que Khabib ait combattu un humain ce jour-là, tu vois, un mec normal. Mais voilà, effectivement, en fait, GSP, de toute façon, toute sa carrière, ou en tout cas une grande partie, parce qu'évidemment, il y a des contre-exemples,
dans ses combats, mais GSP, là où il est extrêmement bon, c'est que comme il est bon partout, excellent partout, il t'amène là où toi t'es pas bon. Et donc voilà, la question ce sera, est-ce que, en fait je vois deux trucs, je me dis, premièrement, il va essayer, j'imagine, de ne pas être mis au sol par Khabib pour le punir debout. Enfin, ou en tout cas le dominer, parce que même si j'adore GSP, il a jamais, ça fait longtemps qu'il a pas puni quelqu'un de non. Pour la dernière fois, c'était Bisping parce qu'il l'a mis knockdown sur un énorme crochet du gauche. À la limite. Après, c'était pas une punition. C'était un bon gros coup. Quoique, il l'a quand même bien dominé. Le dernier, debout. Ouais, c'est ça. C'est vrai que punition, parce qu'il a jabé jusqu'à la mort et que le mec a fini avec un double strom steak sur l'œil. Mais en disant, en fait, ce qu'on veut dire, c'est quand tu combats GSP, tu vas te faire dominer partout. Ouais. Mais c'est pas nécessairement, ça va pas être comme contre un Polo Borrachinha, quoi. Tu vas pas te faire rouler dessus. Parce que sinon, les deux autres punitions, c'était Matsera 2 et BJ Penn 2. Ouais, c'est ça. au sol. C'est ça. Et le reste du temps, ce sont des grosses dominations. Et en fait, donc, ce que va chercher probablement à faire, j'imagine, scénario numéro 1 à Georges Saint-Pierre, c'est de rester debout et de battre, de le outpointer, de le dominer au point, Khabib Nurmagomedov. Ce qu'il sait très bien faire. C'est toute sa carrière. Et du coup, le deuxième truc, je me dis, ça se trouve, il va prendre tout le monde à revers et faire ce qu'on pensait que Tony Ferguson aurait pu faire, c'est-à-dire, parce qu'on rappelle quand même que du coup, Georges Saint-Pierre est affilié à la Renzo Gracie Academy et surtout à John Danaher. Et qui est John Danaher ? C'est un des gars qui a, ces dernières années, révolutionné en systématisant le jeu de clé de jambe. Ouais. Et ses élèves, le Danaher Death Squad, sont inarrêtables en clé de jambe. Inarrêtables, parce qu'il a systématisé le truc. Et donc Gary Tonon, comment s'appelle-t-il ? Gordon Ryan. Nicky Ryan, son petit frère ? Je sais plus. En tout cas, le deuxième Ryan. Il y en a plein. Bref, une bande de tueurs à gages. Une bande absolument. Mais vraiment, là, c'est pas un mec parmi ce sont les meilleurs du monde. Et là, les gars commencent à arriver en MMA et c'est chaud. Et donc voilà. Et donc ça, c'est John Danaher. Et Georges Saint-Pierre, John Danaher est dans son corner depuis que John Danaher a des cheveux, tu vois. Enfin, ça commence à remonter. Et ça fait très longtemps. Ça fait longtemps. Et donc, la deuxième option que je vois, c'est... Et puis même Freddie Roach, mine de rien, en boxe. Parce que Freddie Roach, sans Freddie Roach, il n'y a pas le knockdown contre Michael Bisping. Parce que c'est lui qui dit à Georges Saint-Pierre, à la fin du round, là, t'es en train de machin, il baisse sa main, tac, et il faut que tu le comptes là-dessus. Je me souviens pas. Et c'est ça. Et voilà. Alors qu'il était dans le dur. Donc ça, mine de rien, c'est vrai que là aussi, debout, tu vois, tu peux te dire... Ouais. Oh là là, c'est énorme. Ouais, donc il aura les... Et puis il y a un mec qui s'appelle Firas Zabi qui est pas trop mal non plus. Ouais, un mec qui débute, qui débarque, qui est pas mauvais. Ouais. Enfin, le meilleur du monde, un des meilleurs. Et donc, au niveau de ce corner, quoi. Et avant, il y avait Greg Jackson. Ouais. Donc en fait, mais c'est là où on voit l'intelligence aussi de Georges Saint-Pierre. C'est pas un hasard. J'allais dire, c'est comme quand tu fais ton mémoire, faut se mettre avec les bonnes personnes. Mais en étant très compétent. Pour avoir 17 sur 20 à la fin. Voilà. Au hasard. Mais voilà, et donc Georges Saint-Pierre s'est entouré des meilleurs depuis le début, il le fera, c'est un peu une question, là, ici, et donc... Et là, j'ai même envie de dire qu'on peut aussi être surpris sur ce combat-là, parce que c'est le dernier pour Georges Saint-Pierre, là, clairement, c'est le dernier de chez dernier, donc il peut même ajouter quelqu'un d'autre. Dans le sens où s'il y a un moment où il doit vraiment casser sa tirelire, tu vois. Genre un Eddie Bravo, un mec qui vraiment quelque chose d'original. Peu importe. Mais enfin, je veux dire, tu vois, un gars où nous, peut-être là, maintenant, tu vois, on soupçonne pas qu'il va faire appel à ce gars-là, mais tu vois, il peut même se dire, s'il faut que je mette 2 millions pour avoir l'apport de ce mec-là, je vais prendre ce mec-là, tu vois. C'est c'est méchant. Non, mais tu vois, par exemple, dire Jordan Burroughs, je le prends en training partner. Enfin, tu vois, peu importe, mais un mec comme ça, l'élite de l'élite, ou même un espèce de lutteur là qui est dagestanais, qui est en moins de, je sais plus trop quelle catégorie, qui enfin voilà, tu sais, qui prennent un espèce de gars champion olympique qui est normalement qui est inatteignable parce qu'il va préparer les JO. Et là, il va dire je te propose une somme qui est absolument monstrueuse. Une offre que tu pourras pas refuser. Et donc viens, parce qu'il pourra le faire. Il est plein aux as. Je pense que la fortune de Georges Saint-Pierre, c'est en centaines de millions, je pense. Et surtout que là, ce combat-là, on l'a pas dit, mais c'est peut-être le plus important. Pour moi, ça vaut tous les bilans du monde, en fait. Ouais. Dans le sens où celui qui perd, tout est effacé. Ouais. Un petit peu moins peut-être pour Georges Saint-Pierre parce qu'il est à un moment différent de sa carrière. On rappelle que sa première retraite, c'était en 2013, donc c'est une éternité aujourd'hui.
Ah bah non mais enfin McGregor faisait son premier combat à l'UFC quoi. Donc voilà. Donc vraiment il y a très 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 longtemps, mais c'est vraiment là le mec qui gagne, c'est terminé. Parce que il est plié. Mais oui, parce que vous avez une domination sur la catégorie et vous avez battu l'un des gars qui est considéré comme l'un des meilleurs de tous les temps. Donc enfin vraiment c'est plié. C'est vrai en fait là ça vient de me popper. En fait c'est deux GOAT qui s'affrontent. C'est terminé. C'est du délire. C'est terminé. Là et puis en plus il y a la ceinture aussi qui est en jeu. Et pour le coup par contre et c'est là que pour Georges Saint-Pierre, comme il le dit, il veut revenir si le jeu en vaut la chandelle. C'est pour ça que contre Kamaru Usman ça l'intéresse pas parce qu'il est déjà considéré comme le plus grand de tous les temps. Exactement. C'est ce qu'on a dit dans le podcast. Vous pouvez d'ailleurs le regarder sur Kamaru Usman, mais c'est vrai que là, il gagne, c'est le premier champion triple catégorie de l'histoire de l'UFC. Et triple catégorie, middleweight, welterweight, lightweight. Autant vous dire que si vous n'êtes pas Georges Saint-Pierre, que vous n'avez pas aussi réussi à vous faufiler un petit peu, c'est impossible. Parce que c'est... Enfin, le encore plus impressionnant, ce serait de réussir pour moi à faire un truc genre bantamweight, featherweight, lightweight. Pour moi, c'est le plus impressionnant. Mais pareil, c'est... Et pour encore, réussir à faire ça, c'est monstrueux. Et encore là, ouais, mais et en plus, c'est même au niveau du poids, il y a encore plus d'écart entre lightweight et middleweight qu'il y en a entre les trois que tu as cités. Donc c'est du délire. Et d'autant plus que. Non, oui, bah, pour y penser, oui. Imaginez Conor McGregor en middleweight. Non, mais c'est vrai que de faire ce grand écart-là, c'est. Non, c'est de la folie. C'est de la Parce qu'entre les moins de 84 et les moins de 60, c'est ça. Ce ne sont pas les mêmes êtres humains. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Yoel Romero est un middleweight, quoi. Et Yoel Romero en lightweight. Voilà. Enfin, imaginez-vous un combat, je sais pas. Allez, on pourrait mettre qui Eddie Alvarez, Yoel Romero, tu vois. Oui, non. Non, ce serait complètement dingue. Et puis en plus de ça, Georges Saint-Pierre, s'il bat Khabib, aura battu Khabib Nurmagomedov pour prendre le titre. Ah non, mais là... C'est... La terre explose, là. Non, mais là, au niveau du CV, il aura eu BJ Penn, Matt Hughes, Khabib Nurmagomedov. Qui d'autre? Bah, il a... Le mec, il aura... Que dire? Il aura eu 3 membres du top 10 all-time. Oh, la vache! Et puis, il aura nettoyé tous les welterweights de son ère. Et si Khabib y arrive, bah voilà. Là, il domination sur la catégorie. Bien évidemment invaincu, et vous ponctuez votre carrière par une victoire sur Georges Saint-Pierre. Que pourra-t-on dire? Rien du tout. Rien du tout, à part là, bravo. Bravo à Khabib Nurmagomedov. Donc voilà, c'est ce qui va être extrêmement intéressant. C'est de savoir comment on va faire Georges Saint-Pierre par rapport à eux. Et c'est là où... Mais du coup, pour finir sur ce qu'on disait... Ouais. Excuse-moi, je te coupe. Mais pour finir sur ce qu'on disait, moi je vois bien, avec tout ce qu'on a dit sur John Danaher, les leg locks, une stratégie Georges Saint-Pierre où, comme ici, ouais, mais comme ici, que ce sont des rounds limites. Allez, à 1 minute 30 du deuxième round, il fait « Allez, je vais essayer de faire ce qu'on a dit, de mettre en place mes coachs. Je vais, entre guillemets, si je suis mis au sol, j'y mets moins d'ardeur à ne pas y aller que d'habitude. Je me laisse mettre sur mon dos et je tente des leg locks, je tente des trucs. Ouais. » Il a 3 minutes 30. Tout en se faisant ground and pound. Tout en se faisant ground and pound. Et c'est Khabib qui est contre toi et qui grimpe de position en position. Mais c'est aussi Georges Saint-Pierre. Et du coup, tu as 3 minutes et tu es Georges Saint-Pierre et tu te dis... Mais tu sais, ce sera un pari fou. Ce sera un pari fou, mais... c'est pas Georges Saint-Pierre. Et c'est pas Georges Saint-Pierre, c'est le problème. C'est le seul problème. Ça, il peut le faire, je pense, en toute fin de combat, parce qu'aussi, ça aurait été possible, je pense, si on n'avait pas Georges Saint-Pierre qui... Le gros problème de Georges Saint-Pierre, c'est qu'il marque énormément. Donc le truc aussi, c'est que tu te dis, il suffit... Même un coup qui va pas être... qui n'aura pas vraiment d'impact, il risque de se faire couper, l'arcade, là. Il risque de se faire couper ou un truc comme ça, et je pense qu'il prendra pas le risque. Mais c'est vrai que... Ouais. Ça peut se... Non, moi je pense à mon avis qu'il va vraiment éviter le sol, et surtout, et ça moi j'ai envie de voir ça, c'est Georges Saint-Pierre qui tente avec son timing juste un takedown, ou juste réussir un takedown pour voir est-ce que la machine Khabib Nurmagomedov va y avoir... Mais quand je dis ça, c'est il se relève directement, un peu comme Paulo Costa qui a tenté réussir un takedown contre Yoel Romero. Ça n'a pas eu d'incidence sur le combat, mais Yoel Romero s'est fait mettre au sol, et à partir de ce moment-là, il y avait un espèce de truc de... là, clairement, tu t'attendais pas du tout à ce que moi, Paulo Costa, juste après m'être fait knockdown, c'était aussi un flash knockdown, je tente et je réussis surtout un takedown. Ouais. Parce que là, tu fais... Oh, okay. Ouais, et puis c'est Georges Saint-Pierre, donc même si c'est Khabib, une fois que c'est mis au sol, ça peut y rester. Hein. Exactement. Et là aussi... un Khabib sur son dos. Ouais. Ouais. Oh là 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 là. Donc non, il y a beaucoup de choses qui seraient extrêmement intéressantes, et puis même ne serait-ce que
là aussi, c'est vrai que Khabib Nurmagomedov, vous avez pu le voir lors du combat contre McGregor, quand il réussit son knockdown, c'est parce qu'il y a cette petite feinte de takedown juste avant, parce que tous les adversaires de Khabib sont terrifiés à l'idée d'être amenés au sol. Et là, peut-être aussi, on aurait pu l'avoir avec Tony Ferguson. Eh oui. Peut-être qu'on l'aura aussi avec Gaethje, parce que c'est un très bon anti-lutteur, mais quelqu'un... Et qui n'a pas peur. Qui n'a pas cette peur-là. Et qui peut se dire, bah, ok. Ouais. Ok, tentons. Quelqu'un qui n'a pas ce doute qui provoque cette seconde de retard. Exactement. Ouais. Que même un gars où on pouvait se dire le combat va être compétitif alors que pas du tout, c'est Dustin Poirier, où il a été complètement terrifié aussi à l'idée de se dire bah, je vais peut-être être au sol. Ouais. Et McGregor, il a tenu le premier round où il était préparé à ça et puis après, bon. Ouais, voilà, c'est le navire a pris l'eau quoi. Ouais, c'est ça. Donc non. Et là, franchement, on peut avoir quelqu'un avec Georges Saint-Pierre car en plus. Durant toute sa carrière, c'était vraiment l'âge d'or des lutteurs chez les welterweight. Josh Koscheck, Matt Hughes, comment s'appelle-t-il, John Fitch. Exactement. Enfin, ouais, c'était la folie. Et puis Johnny Hendricks. Johnny Hendricks, c'était chaud, mais il a gagné. Il a gagné. Donc bref, franchement, là on a fait plusieurs podcasts sur ce combat-là. Là on est très... Je voulais juste m'essuyer, mais... Là on est vraiment très proche. Selon toute vraisemblance, en plus, on a eu les appels du pied de l'UFC de Georges Saint-Pierre qui a dit non pour Kamaru Usman, mais l'UFC, vous savez où me trouver. Donc, selon toute vraisemblance, on pourrait bien l'avoir. N'hésitez pas en commentaire à nous donner votre avis sur ce combat-là. Et si on a oublié quelques pistes de réflexion, parce que c'est vrai que mine de rien, il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire, et puis c'est possible aussi on n'a pas toutes les infos, parce que peut-être qu'Abu a commencé à s'entraîner avec tel ou tel gars. Ce qui est sûr, c'est que Georges Saint-Pierre, ça fait facile depuis 2018 qu'il a ce combat-là dans un coin de la tête. Donc, si ça se fait, le bonhomme arrivera après. Oh, que oui. Donc voilà, mon cher Rust, à la prochaine. Big shout out to Venom. Team Venom. Donc pour le t-shirt de Rust, c'est dans la description. Et à MyProtein, moins 38% avec le code la sueur. Là aussi, c'est dans la description. À la prochaine. Swear.